Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Eh, Mathias Owonangini, mon petit tribaliste préféré, assieds-toi. Les enfants, je vais vous présenter aujourd'hui l'exemple parfait d'un processus de dézombification abouti. Un processus de dézombification réussi. Qui sont observateurs nationaux et internationaux. Je voudrais vous annoncer que cette journée est effectivement historique. Cette journée nous permet de découvrir la profondeur de notre pays. Et je peux encore envoyer comme ça un message fort au professeur Maurice Kamto en lui disant nous sommes tellement désolés de ne vous avoir pas écouté. Nous sommes tellement désolés de n'avoir pas compris ce qu'il disait. Parce qu'en réalité, au jour d'aujourd'hui, le mec, il est du PCRN, c'est Joseph Espoir Billon. Il y a de la sincérité dans sa voix. Il y a de l'honnêteté. Il y a du regret. Mais on n'est pas content d'avoir raison. Il faut que ce soit clair dans vos esprits. Il n'y a aucune joie à avoir raison. Beaucoup de jeunes aujourd'hui dans le PCRN se contentent de dire l'essentiel, la victoire c'est de participer. Mais est-ce que vous pensez aux Camerounais qui attendent de vous le bonheur, que vous améliorez leurs conditions de vie, que vous tenez vos promesses? Est-ce qu'à l'instant où vous êtes capable de tenir cette promesse? Comment vous pouvez remplacer ça par l'essentiel, c'est de participer? On ne vous a pas envoyé là-bas pour l'essentiel, c'est de participer. Allez, on va prendre encore l'exemple d'un processus de dézombification abouti. Parfait. RN avait un potentiel d'électeurs dans le Bouri. Un seul de nos électeurs a donné procuration au RDPC pour voter pour lui. 19 de nos électeurs nous ont voté. Imaginez-vous, un électeur du PCRN donne mandat à un membre du RDPC pour voter pour lui. Vous les jeunes, c'est important que vous compreniez ce qui se passe. Et le PCRN aujourd'hui est un bon outil de dézombification parce qu'il nous permet de montrer à la face du monde et des autres Camerounais comment c'est que ce système manipule les jeunes. Un jeune homme il est du PCRN et il donne mandat à un mec du RDPC pour voter pour lui. C'est pour cela que nous avons 19 voix. Le reste des électeurs étaient du RDPC, ils ont voté le RDPC. Et les autres étaient d'autres partis d'opposition qui ont voté le RDPC. Je veux vous dire que dans le Bouri, il y a l'UDC, il y a le MP de Jean-Jacques Kindi, et il y a d'autres partis politiques comme le PUJ qui ont voté le RDPC. Sortez de la sorcellerie. Ils veulent vous enfumer avec des histoires de tribalisme, de machin. Voilà le problème. Voilà le problème. Ces pseudo-opposants qui vont à la télé dire « Oh, le MRC a fait ceci, oh, papa. » Et à la fin, ils vont voter le RDPC. Et à la fin, ils vont voter le RDPC. Pourquoi? Vous faites comme si vous ne voyez pas, vous faites comme si vous n'entendez pas. Vous faites exprès. Non, vous ne pouvez pas faire exprès, les gars. Vous ne pouvez pas faire exprès. La vérité, elle est là. Les mecs sont allés à l'Assemblée et ils ont découvert que quand vous arrivez à l'Assemblée, vous fermez vos gueules. On dit à des mecs, « Hey, le ministre de la Santé a pris 600 millions de francs pour seulement le carburant, pratiquement 1 million d'euros. » Ils répondent que le peuple veut savoir qu'est-ce qu'on a fait des fonds de survie Cameroun. Imaginez-vous, peuple camerounais, jeunesse camerounaise, c'est à ce niveau-là où on est encore. Voilà la jeunesse, celle-là qui est censée vous représenter. Dire à tous ces partis d'opposition qui sont les donneurs de leçons et qui ont continué à nous faire croire
qu'ils étaient la meilleure opposition et que nous sommes les affidés de RDPC, on leur dit, eh bien voilà ce que notre partenaire nous a fait. Notre partenaire, le RDPC, qui est, parce qu'on a toujours dit, le PCRN, c'est la branche morte de RDPC. Eh bien, nous invitons à ceux qui ont toujours vu le PCRN, la branche morte de RDPC, de découvrir notre partenariat qui est tellement fidèle, quelque chose de très extraordinaire. En fait, le RDPC n'a pas de partenaire. Le RDPC est parti pour gérer le Cameroun seul, de main forte, de main de fer, de main dure. Il ne pense pas qu'en face, on peut avoir une politique de prise en compte de la minorité. Je ris, mais j'ai envie de pleurer. Ça, c'est l'exemple typique d'un processus de dézombification abouti. On va finir par y arriver, tous ensemble. Le réveil des mentalités, le réveil des consciences, la prise en compte de la réalité. C'est extrêmement important. C'est dur, tous les jours les gens viennent nous dire « Vous ne travaillez pas, vous faites quoi sur Internet ?» C'est ce qu'on fait, on dézombifie. On est clair. On essaye comme on peut. Le jour d'aujourd'hui, vous pouvez comme désolation et l'embrigadement. Et même le fait qu'on a coincé beaucoup de Camerounais au jour d'aujourd'hui, qui ne peuvent pas apporter leur expression, qui ne peuvent pas donner leur ras-le-bol, qui ne peuvent pas apporter au jour d'aujourd'hui une expression libre de ce qu'ils pensent du Cameroun. Et nous sommes très désolés que le président de la République ne soit pas au courant que c'est la seule chose que peut faire son parti politique. C'est là où je ne suis pas d'accord avec toi, Joseph Espoir Billon. Le président de la République, il est bien au courant. Bon, maintenant, c'est un légume, mais il est bien au courant. Donc, c'est ça, c'est là où je ne suis pas d'accord avec toi. Non, il est bien au courant. Ça, c'est Internet, ça passe à la télé, tout ça. Est-ce qu'il a la télé, il a Internet, ses enfants, tout le monde? Non, 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 il est au courant, frère. Il est au courant. C'est sa stratégie. C'est lui, c'est sa politique. C'est la vision politique qu'il a implémentée depuis plus de 40 ans. Tu ne vas pas me dire qu'il ne sait pas quelque chose qu'il a pratiqué lui-même pendant plus de 40 ans. Mais il est bien au courant, frère. Le PC n'est pas un parti. Ce parti politique n'est pas fait pour diriger avec tous les Camerounais. Eh bien, sachez-le, si vous ne faites pas partie de la majorité présidentielle, entre guillemets, ça veut dire si vous n'êtes pas du PUR, si vous n'êtes pas de l'UDC, si vous n'êtes pas de tous les autres partis politiques là, qui devraient, d'une manière ou d'une autre, faire partie de la majorité présidentielle, vous n'avez pas droit à la respiration, vous n'avez pas droit au soleil, vous ne devez pas exister. C'est seulement pour cela et rien que pour cela que nous, le PCRN, on est allé aux élections pour pouvoir permettre à ceux qui sont observateurs nationaux et internationaux de constater la vérité. En fait, si on ne partait pas aux élections, les gens devraient dire si vous étiez allé, on aurait fait ceci. Mais sachez-le, il fallait qu'on... J'ai déjà entendu ça, mon Dieu. Est-ce que vous n'avez pas déjà entendu ce discours, les enfants? Moi, j'ai déjà entendu ça plusieurs fois. Mais je voulais juste vous présenter l'exemple typique d'un processus de dézombification abouti. Il n'est peut-être pas encore totalement abouti parce que le bonhomme dans sa tête, il a encore peur de dire que le problème c'est Paul Biya. Il a encore un tout petit peu peur. Allez Mathias, ne t'impensionne quoi, calme-toi, pourquoi tu es pressé? Ton heure de dézombification va arriver, entre, assieds-toi. Assieds-toi mon pépé. Ne me bouscule pas, qu'est-ce qu'il y a? Je suis en train de... C'est toi que je cherche, non? Il y a ton dossier là. Tu as des symptômes bien précis sur lesquels on doit travailler. Je ne vais pas te soigner sans qu'on ait diagnostiqué ta maladie. Mais je sais déjà, comme je te l'ai dit, c'est du tribalisme et du suprémacisme. Quelque chose d'empoisonnant pour l'esprit. Et on va essayer de te guérir de ça. Ça ne va pas être facile. Mais bon, qu'est-ce que tu veux ? C'est pas parce qu'on n'a pas encore trouvé le médicament du cancer qu'on ne continue pas de chercher le médicament du cancer. Aujourd'hui, c'est lundi, c'est un bon processus de dézombification au calme. Ceux qui n'ont pas les mégas, ça va être compliqué. Donc, je sais qu'à un moment donné, les gens, ils ont des problèmes de mégas. Allez, bonjour Mathias, mon petit tribaliste. J'ai reçu ta réponse. Moi, au procès des minorités et tribalistes, cher Valsero, tu t'étonnes que je pose la question. Et tu dis que non, l'ambassade ne te réussit pas. Ça veut dire, je te pose un problème et toi, tu m'insultes. Tout un grand professeur comme toi, c'est pour ça que je dis que tu es dangereux.
Tu es à l'école et ce que tu apprends aux enfants à l'école, c'est que si on vous pose un problème, vous pouvez réagir par une grosse insulte. Mais je ne sais pas, frère. J'ai pas compris. Et tu es allé plus loin en disant, mon cher, moi, j'ai compris depuis longtemps ce que ta passion impatiente, ma passion impatiente de voir les choses, de voir autre chose, m'empêche de voir. Toi, tu as compris quelque chose que ma passion impatiente de voir autre chose m'empêche de voir. Donc, je suis tellement passionné par le changement, je suis tellement passionné par l'envie de voir autre chose que je n'ai pas vu quelque chose que tu avais vu. Et qu'est-ce que tu avais vu? Tu avais vu que le MRC n'est qu'une formation opportuniste qui fait le progressisme, mais est surtout occupée par la captation du pouvoir, mise au compte de la légitimation d'une alternance pensée comme rotation gouvernement. J'ai envie de te poser la question, Mathias. Qu'est-ce que la cuisse de poulet vient chercher dans la marmite du pomme sans sel? La technique, l'approche, l'art d'être hors sujet, cher à tous les zombificateurs. Tu as perdu la lucidité, Mathias. Tu as perdu, dans ce processus, tu t'es fourvoyé. Tu t'es fourvoyé et, comme je te dis, je n'ai pas dit que tu n'étais pas intelligent. Tu as mis ton intelligence au service de l'égoïsme, du suprémacisme, du radicalisme. Et ceci pour répondre à quelque chose qui était fondamental, ton ego personnel. Et c'est ça la particularité première d'un zombificateur. Il est très égocentrique. Et tu es très égocentrique. Deuxième particularité d'un zombificateur, il est mal élevé. Il est insultant, il aime insulter. Moi, je t'ai rien fait, je t'ai juste dit, j'ai constaté, c'est un fait. Tu es un tribaliste fondamentaliste et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu m'insultes. Un gros professeur comme toi, tu insultes un petit fumeur de chanvre comme moi. Moi, je ne trouve pas ça normal. Tu devrais être plus poli. Mais tu ne peux pas être plus poli parce que tu es trop petit. Parce que tu es trop petit. Tu es comme dans tout, tu es le produit de tous les régimes dictatoriaux. On encense la médiocrité pour mieux la contrôler. Et évidemment, on brise la force, on brise l'intégrité. Et il y a l'autre réponse que tu m'as envoyée. On peut m'accuser de tout, sauf d'être un zombie. Moi, je ne t'ai pas accusé d'être un zombie, Mathias. Tu m'écoutes même quand je te parle. Je ne t'ai pas accusé d'être un zombie. Je t'ai dit que tu étais un zombificateur. Tu es la racine du mal. C'est-à-dire, tu zombifies, tu fabriques des zombies. C'est comme dans toutes les sciences de zombies, c'est quand tu te fais mordre par un zombie que tu deviens zombie. Si ton professeur est un gros zombie, il devient un zombificateur. Donc tu es un zombificateur, tu n'es plus un zombie, tu as franchi l'autre étape. Tu es à l'étape légèrement au-dessus. Tu es le zombificateur, celui qui construit les zombies, que ce soit à la télé quand tu viens, que ce soit à l'amphi, là où tu travailles. C'est ce que je voulais te dire, Mathias. Et je sais que te dézombifier va pas être facile. Mais j'ai tout mon temps, mon frère. J'ai tout mon temps. Bon début de semaine, les enfants. C'était papa.